J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la découverte du nouveau dashboard donc de chez Earnworld. Comme vous le voyez, il est comme ceci. Vous allez avoir en premier lieu ici votre lien de référencement. Après ici, ce sera votre total income que vous avez perçu. Là, ce sera les USDT qui vous restent sur votre back-office que vous allez pouvoir retirer. Available Profit, ça c'est au niveau de votre licence commerce qu'elle vous a déjà rapporté. Rebuy Wallet, c'est tout simplement quand vous avez des personnes dans vos équipes et que vous déployez, ou même au niveau de vos pourcentages, vous avez un petit pourcentage qui rentre dans celui-ci que vous allez pouvoir utiliser sur les prochains achats donc de vos licences. Par la suite, vous avez juste ici aussi le type de licence que vous avez. On poursuit en bas avec votre capping. C'est ça surtout qu'on me pose comme question. Où est-ce que je peux trouver mon capping? Où est-ce que je peux savoir combien est-ce qu'il me reste aussi pour mes commissions réseau? Ben écoutez, ça sera sur cette jauge-là. En dessous, on va retrouver eh bien, tout simplement vos commissions ou ce que vous avez déjà gagné sur Earnworld. Donc, ça va être une partie de profit sur le trading, une partie de profit par exemple au niveau du rank royalty. Donc, ça, c'est par rapport à vos rangs passés déjà dans la société. Le Unilevel et après le Global Lifetime Pool. Juste en dessous, toujours pareil, récapitulatif donc, de votre nom, de votre rang actuel, du prochain rang que vous allez atteindre, avec aussi la prochaine prime que vous allez pouvoir percevoir. Et juste en dessous, vous allez avoir également, eh bien, en termes de performance, où est-ce que vous vous situez pour pouvoir passer votre prochain rang. Donc c'est indiqué ici. Et par la suite, vous avez, vous savez, la règle des 40%. Donc, savoir concrètement dans vos équipes, quelle est l'équipe qui est plafonnée, quelle est l'équipe sur laquelle il vous reste un peu de marge, donc l'équipe numéro 2. Et après, sur les autres équipes, combien est-ce qu'ils vous ont rapporté. Je continue juste en dessous avec maintenant votre portfolio, en gros, c'est-à-dire combien est-ce que vous avez en licence qui sont en train de trader. Les profits que vous avez fait déjà avec votre licence courant du mois, d'accord? Les profits que vous avez fait sur 24 heures et les profits que vous avez réalisés depuis que vous avez vos licences. Par la suite, on retrouve le nombre de trades qui ont déjà été réalisés courant du mois, les trades gagnants et les trades perdants. Et en dessous, on a aussi un récapitulatif du mois précédent, en fait. Là, c'était le mois de septembre, avec les crypto-monnaies qui ont été tradées. Et surtout, vous avez aussi un report mensuel que vous allez pouvoir télécharger et regarder par vous-même. Ça sera tout simplement des analyses techniques qu'il va y avoir aussi pour les mois à venir. Il va y avoir également où se situe Earnworld également sur le marché par rapport au marché de l'or, par rapport au marché du CAC 40, etc., etc. Et vous avez juste en dessous également toutes les crypto-monnaies qui sont tradées aussi en ce moment. Et surtout, en même temps, quand vous avez le âge ici, c'est-à-dire en gros, pendant combien de temps la position est restée ouverte sur ces crypto-monnaies. Et quand on descend un peu plus, vous allez retrouver ici vos niveaux ouverts dans votre infrastructure, toujours avec votre lien d'affiliation que vous devez donner aux personnes pour qu'ils puissent vous rejoindre dans l'aventure. Et en dessous, vous avez donc les pourcentages de performance, on va dire, le pourcentage de rentabilité que le robot a fait courant du mois de juin, juillet, août et septembre. Donc maintenant, on va se retrouver sur les différents onglets que vous allez pouvoir avoir sur votre back-office. Le voici. Alors le premier, bien évidemment, c'est le dashboard, c'est ce que je vous ai indiqué. Par la suite, c'est le profil. Vous allez pouvoir modifier vos informations personnelles. Vous allez pouvoir modifier votre nom, votre prénom, etc., etc. Deposit, on va le voir tout de suite. Donc voici le menu une fois que c'est déroulé. Le dashboard, c'est ce que je vous ai indiqué juste maintenant. La partie profil, c'est tout simplement vos informations personnelles que vous allez pouvoir modifier. Deposit, c'est pour faire un dépôt d'argent en crypto-monnaie en USDT TRC20 ou ERC20 sur votre plateforme afin de pouvoir procéder à l'achat de vos licences. Infrastructure, quand on clique dessus, il y a un autre petit menu déroulant qui s'ouvre. Donc c'est pour acheter votre structure, votre infra, votre licence. Trading Profit, c'est tout simplement là où ça va récapituler tous les profits que vous avez fait avec votre licence passée et présente. Buy History, c'est tout simplement le récapitulatif des achats que vous avez réalisés. Dans l'onglet Team, vous allez retrouver toute votre structure. Sur Overview, c'est un récapitulatif général et global de votre structure. Chiffre d'affaires que vous avez fait depuis que vous êtes rentré. Vous avez les plus gros performeurs. Vous avez ceux qui ont fait le plus gros dépôt également sur Earnworld, etc., etc. La partie Income, c'est là où vous allez avoir donc
le référencement de votre Unilevel. En gros, ça va dire de votre niveau 1 jusqu'à votre niveau 20 en profondeur, quelles sont les personnes qui ont acheté, combien ils en ont acheté, etc. etc. Rank Royalty, c'est tout simplement voir les bonus que vous avez touchés lors de vos passages de rang. Global Lifetime Pool, ça c'est également pour l'autre bonus avec les 10% du partage du chiffre d'affaires de la société. Et le cash flow, ça c'est un micro pourcentage sur les bénéfices que tous vos filleuls en dessous de vous ont réalisés sur le robot de trading. La partie Ledger, ça récap un tout petit peu la partie Overview, sauf que dans le Ledger, vous allez retrouver vraiment toutes les informations. C'est-à-dire, dès que vous avez des achats dans le Unilevel, Rank Royalty, Global Lifetime Pool, Cash Flow, ça sera répertorié dedans. Si vous-même, vous faites un achat d'une infrastructure trading, ça va être indiqué dedans, etc. Même si vous faites des retraits, vous faites des dépôts. Dans le Ledger, c'est votre livre comptable, donc de votre plateforme. L'onglet promotion, c'est très simple. En ce moment, il y a une seule promotion, mais c'est là où vous allez retrouver toutes les promotions de la compagnie. Cryptic ID, c'est tout simplement pour pouvoir raccorder votre wallet avec votre back-office. La partie payout, c'est extrêmement simple. Request, c'est tout simplement pour faire une demande de retrait de votre partie IUSD ou de vos profits de licence. Et l'history, c'est aussi pour pouvoir avoir un répertoire de tous les retraits que vous avez déjà demandés. Partie présentation, vous allez avoir pour l'instant un seul PDF de présentation de la compagnie. Le support, c'est au cas où si vous avez un souci technique, etc., vous allez pouvoir contacter directement le support depuis votre back-office. Et moi, je vous conseille de contacter le support via mail avec une adresse qui s'appelle care, @streak.io. Et après, vous avez le bouton ici, Logout. Ça vous permet de pouvoir vous déconnecter de votre back-office.